Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube qui est dédiée à l'utilisation du EQI 2.0, qui est un outil d'intelligence émotionnelle. Si vous visionnez cette vidéo, c'est probablement parce que vous avez participé, vous avez demandé à avoir un debrief ou une conversation individuelle sur votre rapport EQI 2.0. Donc, le but du vidéo aujourd'hui est de vraiment vous expliquer, vous démontrer quelles peuvent être vos attentes par rapport à cette conversation de debrief à laquelle vous allez participer, quels sont les objectifs de ce debrief-là et qu'est-ce qui peut se passer à la suite de la conversation de debrief que vous allez avoir avec un de nous à l'Institut Possible. Donc, qu'est-ce qu'un debrief? On va commencer par clarifier ça. Premièrement, un debrief, essentiellement, c'est une conversation confidentielle de 1 heure sur votre rapport EQI 2.0. L'aspect confidentiel est très important. Ça vous assure que la conversation ainsi que le contenu de votre rapport n'ira pas plus loin que la personne qui vous offre le debrief et vous, le client. Ceci tend à créer une atmosphère et un environnement où l'esprit ouvert et le cœur ouvert est plus propice. Ça nous permet aussi d'explorer votre rapport plus en profondeur parce qu'il y a une relation de confiance qui s'installe, que l'information qui est discutée reste dans le cadre du débrief lui-même. La conversation va être guidée par un praticien certifié en EQI 2.0 et un coach certifié la majorité du temps. L'aspect praticien certifié est important. Ça vous assure que la personne qui vous offre ce débrief-là a suivi une formation professionnelle en EQI 2.0 qui lui permet de faire les choses suivantes. Administrer des évaluations EQI, envoyer les rapports et interpréter l'information de manière professionnelle, confidentielle, en suivant un code d'éthique professionnel. Ceci vous assure, encore une fois, que le service que vous recevez quand vous faites votre debrief vient d'une personne qualifiée. L'aspect coaching vient simplement ajouter à ça. Un coach certifié est tenu par les mêmes règles qu'un praticien. La confidentialité est importante, l'aspect éthique est important et il ou elle peut vous amener à des observations très intéressantes sur votre EQI 2.0. Finalement, vous allez recevoir votre rapport EQI 2.0 24 heures avant votre conversation. Ça, c'est voulu. C'est pour éviter que vous ayez le rapport entre les mains trop longtemps et que vous en tiriez des conclusions erronées sans avoir le bénéfice de la conversation avec ce praticien et ce coach certifié qui peut vraiment vous guider et vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le EQI 2.0 et comment vous pouvez l'utiliser et l'interpréter. Quels sont les buts, ou le but, si on veut, d'une conversation de debrief? Premièrement, c'est d'approfondir cette connaissance de soi à travers son EQI. On va apprendre dans le debrief, essentiellement, à mieux se connaître et à mieux comprendre comment les compétences ou les sous-échelles EQI 2.0, comment elles s'appliquent à moi comme client, comme personne. Ça va occuper probablement le premier quart ou même un petit peu moins de la conversation de debrief. Et c'est là que le praticien coach va vous expliquer le modèle EQI, les composantes du modèle, les concepts clés comme l'équilibre, les scores, comment interpréter les scores, quel est le groupe normé qui est utilisé pour vous comparer et ainsi de suite. Ça va vraiment vous aider à avoir une base solide de ce que c'est le EQI 2.0, de ce que ça veut dire, pour ensuite passer dans ce qu'on va appeler le cœur de la conversation de debrief, qui est le point 2 et 3 à l'écran devant nous. La première partie, c'est explorer des éléments qui sont importants et significatifs dans votre rapport. Ça, c'est tout simplement le coach et le praticien vont vous poser des questions comme qu'est-ce qui vous a surpris dans le rapport? Qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Est-ce qu'il y a des endroits que vous voudriez explorer ensemble? Ça, c'est des questions ouvertes qui nous permettent d'aller explorer le rapport selon vos intérêts et selon ce qui est important pour vous. Parce qu'on va le rappeler, une conversation de débrief, elle est menée par vous, le client, puisque c'est votre rapport et c'est vous qui allez décider quoi faire avec cette information-là. Une fois qu'on a identifié ces quelques points importants-là et qu'on va commencer à les explorer en discutant des concepts clés qui sont liés à ces éléments-là. On va donner un exemple pour essayer de mettre ça en termes plus concrets. Je travaille avec un client qui me dit, je lui pose la question, qu'est-ce qui t'a surpris dans ton rapport? Le client répond, l'expression émotionnelle, je pensais que j'avais un pointage beaucoup plus élevé que ça. Je me demande qu'est-ce que ça veut dire. S'en suivra une conversation de quelques minutes, peut-être un peu plus, sur qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le client, l'expression émotionnelle. La job ou le travail, du débriefer est de vous aider, vous, le client, à aller creuser cet aspect-là et surtout à le mettre en relation avec des expériences et des exemples dans votre vie professionnelle et personnelle. Parce que ça, ce que ça va faire, ça va transformer le concept d'expression émotionnelle en quelque chose de mesurable, de tangible que vous pouvez utiliser et voir et même travailler sur.
La partie 2 et la partie 3 va occuper probablement un bon 60% de la conversation de debrief. Et c'est important à ce point-ci de rappeler que c'est une conversation à deux sens entre la personne qui vous débrief et vous, le client. L'idée, c'est que le debriefer n'est pas là pour répondre à des questions ou pour faire de l'enseignement. Il est là pour vous poser des questions ouvertes, guider la conversation et vous aider à creuser dans le rapport les éléments qui sont importants et significatifs pour vous. En faisant ça de la bonne manière, on va arriver au dernier 20% du debrief et on va être capable de faire un design de plan d'action ensemble. Parce que le but du débrief, ce n'est pas seulement de parler du rapport EQI 2.0 ensemble, mais c'est d'arriver à le traduire ou le transformer d'un rapport à des plans ou des points d'action concrets pour vous, pour que vous puissiez travailler sur ces éléments-là une fois le débrief terminé. Les points d'action vont typiquement être reliés à ces fameux éléments importants et significatifs du rapport qu'on aura identifié ensemble, discuté et exploré ensemble, parce que vous allez avoir une compréhension approfondie de ceux-ci et à la base, ils vont être importants et significatifs pour vous, ce qui veut dire que ça va développer un intérêt chez vous de travailler sur ces choses-là. Pour terminer cette vidéo, qu'est-ce qui peut arriver après un debrief? Premièrement, le debrief est conclu. Certaines personnes passent dans une espèce de phase d'autodéveloppement. Ça, c'est la bulle orange-jaune en haut du graphique qui est devant nous. En autodéveloppement, on parle de le debrief se termine, on a designé des points d'action ensemble, 2 à 3. Vous quittez le debrief avec votre rapport et vous allez travailler par vous-même sur ces points d'action-là pour faire du développement EQI de manière individuelle. Vous allez être capable, vous allez être dans un tel environnement, vous allez chercher les ressources vous-même dont vous avez besoin, vous faites de l'autodéveloppement. C'est une pratique tout à fait acceptable pour certaines personnes qui préfèrent travailler sur leur rapport EQI de manière isolée et autonome. L'autre option, en vert en bas dans le graphique, une conversation EQ. Ça, c'est une conversation concentrée sur un aspect précis du EQ. Généralement, le besoin de cette conversation-là est identifié pendant le debrief, souvent dans la phase plan d'action, et le client dit je vais regarder l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, expression émotionnelle, on en a parlé, je me suis fait un point d'action là-dessus. J'aimerais ça en reparler avec toi, le debriefer, peut-être dans un mois pour voir où je suis rendu, puis vraiment là, travailler uniquement sur ce point-là pendant une conversation de 45 minutes. Ça, c'est ce qu'on appelle une conversation EQ concentrée. Ça peut être une conversation sur un élément, mais ça peut être deux ou trois, mais l'entente est prise entre la personne qui vous offre le debrief et vous, le client, pour que ça rencontre vos besoins. La dernière option, en bleu, de l'autre côté en bas du graphique, c'est le coaching. Ça dépend si la personne qui vous offre le debrief est aussi un coach certifié. Le coaching, c'est bien différent d'une conversation EQ ou de l'autodéveloppement. C'est un processus de co-création entre le coach et vous, le client. Le client apporte ou amène son sujet, généralement dans ce cas-là basé sur des éléments EQI sur lesquels il ou elle veut travailler. Ensemble avec le coach, on arrive à déterminer un objectif que je vais appeler macro, de haut niveau, sur lequel on veut travailler ensemble. Ensuite, on détermine combien de temps on veut dédier à travailler sur cet objectif-là en termes de séances de 1 heure. Typiquement, ça peut ressembler à 6, 7 ou 8 séances de 1 heure. Ensuite, on s'entend, coach-client, sur combien de temps cette relation-là va durer ou pendant combien de temps nous allons nous rencontrer pour ces 6, 7, 8 sessions. Ça peut être 4 mois, 5 mois, 6 mois. On signe une entente de coaching ensemble et on commence à travailler sur ces choses-là dans un processus co-créatif. Le coaching n'est pas une conversation de consultant, n'est pas du mentorat non plus. Vous pouvez trouver d'autres informations là-dessus sur la chaîne de coaching que nous avons. Mais pour l'instant, c'est seulement pour vous dire que c'est une des options si la personne qui vous débrief est certifiée comme coach. Dernier point sur ces trois options-là. Elles ne sont pas exclusives l'une à l'autre. Quelqu'un, par exemple, qui décide de faire de l'autodéveloppement peut, après 5 ou 6 mois, reconnecter avec la personne qui a fait le debrief et lui demander une conversation EQ basée sur son expérience ou une entente de coaching. C'est une relation qui peut se déplacer d'une des trois bulles à l'autre selon la disponibilité de la personne qui vous en fait le debrief et vos besoins comme client. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a donné une bonne vue d'ensemble de ce qu'est un debrief, va moduler vos attentes en fonction de ce qui est réalisable pendant une conversation de debrief, en se rappelant que dans une conversation de 1 heure, il est impossible de couvrir l'entièreté du rapport. Et ce n'est pas le but non plus d'un debrief. Le but, on se le rappelle, c'est de couvrir ce qui est important et significatif pour vous comme client pour que vous sortiez du debrief avec des points sur lesquels vous pouvez travailler dans le cadre de ce EQI 2.0. Ça transforme en fait le rapport EQI, qui est basé sur le questionnaire, en un simple rapport d'information et ça le transforme finalement dans des choses sur lesquelles vous pouvez travailler comme leader
ou comme personne pour vous améliorer et pour développer une meilleure attitude dans la gestion générale de vos émotions. J'espère que la vidéo a été instructive et pertinente. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à entrer en contact avec la personne qui va vous débriefer ou qui vous a débriefé pour clarifier ces points. Merci.